8 mars 1972, 04h23. Océan Pacifique Nord. Le sous-marin soviétique K-129 envoie un dernier message radio à sa base. Nous ne sommes pas seuls ici. Puis, le silence absolu. 98 marins disparaissent dans les profondeurs glaciales. L'URSS déclare officiellement un accident. Mais à des milliers de kilomètres de là, les États-Unis savent que c'est un mensonge. Un rapport du KGB, classé secret défense, porte une mention glaçante, projet 729 au niveau d'urgence alpha. Effacez tous les noms. Pourquoi ce sous-marin était-il si important? Le K-129 n'était pas n'importe quel submersible. C'était un monstre d'acier, un sous-marin nucléaire de la classe Golf II. Officiellement, il effectuait une mission de patrouille de routine. Mais en réalité, sa mission était bien plus sombre. Il transportait des missiles balistiques à tête nucléaire. Et quelque chose d'autre. Quelque chose que ni les Soviétiques, ni les Américains ne voulaient voir remonter à la surface. Des années plus tard, un document déclassifié de la CIA révélera l'opération Jennifer. Son objectif, récupérer en priorité l'épave du K-129. La raison, menace potentielle inconnue. En 1974, après des années de préparation secrète, les États-Unis lancent donc l'opération Jennifer. Un navire gigantesque, le Glomar Explorer, est construit pour une seule mission, remonter l'épave qui gît à plus de 5000 mètres de profondeur. Ce que les équipes américaines découvrent à l'intérieur va les glacer d'effroi. Les portes du sous-marin ont été forcées, mais de l'intérieur. Les armes nucléaires sont intactes, personne n'y a touché. Et dans la salle des machines, un message est gravé à même la paroi métallique. Il est toujours là. Un ancien agent de la CIA, dont l'identité est protégée, a témoigné des années plus tard. On nous a ordonné de tout sceller. Même les corps. Surtout les corps. Que s'est-il réellement passé dans les entrailles du K-129? Les rapports officiels sont incomplets, mais les notes internes parlent d'un intrus. Un espion, pas un acte de sabotage humain. Quelque chose qui a survécu à la pression écrasante des abysses. Quelque chose qui s'est introduit à bord. Les marins du K-129 ont tenté de le contenir. Ils se sont battus jusqu'au dernier souffle. Ils ont échoué. Selon les sources les plus secrètes, cette chose est toujours là-bas, dans l'épave, attendant patiemment dans l'obscurité. Dans une archive audio récupérée, on entendrait une respiration haletante et une voix étouffée murmurer. Il nous observe. Il attend. En 2010, une expédition scientifique russe tente de localiser ce qui reste de l'épave. Il ne trouve pas seulement des débris. Il découvre une immense cavité sous-marine, de 300 mètres de diamètre, juste à côté du site du naufrage. Comme si quelque chose avait creusé un nid au fond de l'océan. Aujourd'hui encore, les sonars russes qui surveillent la zone captent des bruits métalliques étranges provenant de l'épave. Toujours les mêmes. Rythmés. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, frappait inlassablement sur la coque, de l'intérieur.